La corruption systémique, c'est quand les règles du jeu sont suffisamment distordues, en grande partie par des faits légaux, c'est-à-dire que ce n'est pas illégal. Tu vois, en France, on a beaucoup relevé que les comités d'experts étaient tous bardés de conflits d'intérêts. Ce n'est pas illégal. Ils le publient sur le site, tout citoyen peut aller voir, Karine Lacombe, elle touche tant, Bidule Trucmu qui touche tant, ce n'est pas interdit. Mais en attendant, nous disent les centres d'éthique des universités, c'est problématique parce que ça en vient comme résultat final à ce que l'intérêt mercantile de l'industrie prime sur les besoins de la population dans les décisions qui sont prises. Et ça, de nouveau, c'est très amusant parce qu'aujourd'hui, ça fait scandale, mais tu peux retrouver des articles du Figaro, du Monde, de Libération, des reportages de TF1 qui remontent de 2, 3, 4, 5, 10 ans en arrière où ils le disent, parce que c'est une vérité. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'époque qu'on vit, c'est que tout d'un coup, c'est comme si, en disant il y a des narcotrafiquants au Mexique, ce que tout le monde sait, les gens disent mais comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes complotiste, vous croyez aussi aux extraterrestres, comment c'est possible de dire quelque chose d'aussi scandaleux alors que tout le monde le sait? C'est su, ça n'est pas caché. Et là, on est dans une fiction extraordinaire, effectivement jouée par les autorités et les médias, qui consiste, en dépit du bon sens, de ce qui est avéré et de ce que tout le monde sait, de faire croire, de créer une fiction qui est fausse et qui laisserait à croire que les décisions sont prises pour le bien de la population alors qu'elles ne le sont pas. Et là, on est effectivement dans un hiatus. Alors, je pense que c'est orchestré en partie parce qu'on est dans des logiques criminologiques. Je fais un petit aparté, mais un des plus grands épidémiologistes au monde, le professeur Gaucher, a écrit en 2014 un livre qui s'appelle « Crime organisé et industrie pharmaceutique » où il montre que les stratégies de l'industrie sont les mêmes que celles de la mafia. Ce livre, en 2014, reçoit le prix de l'Association médicale britannique. Les médecins, ils savent de quoi ils parlent. Donc, et que décrit le professeur Gaucher, c'est qu'il y a des trucages au niveau des médicaments pour les imposer, que les industries mettent même sur le marché des médicaments dont ils savent qu'ils n'ont pas d'effets bénéfiques et des effets toxiques. Il y a des morts, c'est découvert à un moment donné. Les industries pharmaceutiques sont condamnées pénalement, mais si jamais tu fais 15 milliards de chiffre d'affaires avec un remède, que tu as 500 millions d'amendes et 1 milliard de dommages et intérêts, tu sors avec un bénéfice net de 13,5 milliards. Et donc, ce que prétend le professeur Gaucher, ce n'est pas moi qui le dis, moi je lis ce que disent les spécialistes et je me permets de le faire connaître à mes risques et périls, mais ce que dit Gaucher, c'est qu'au fond, l'industrie aujourd'hui a incorporé cette dimension pénale et les sanctions comme faisant partie du business model. Comme quand tu payes ton loyer pour faire tes émissions, l'industrie pharmaceutique, elle met 1 milliard de côté pour les amendes qu'elle va récolter, mais ça ne l'empêche pas d'y aller. Et Gaucher donne 15 exemples différents de cette stratégie. Il y a eu le Mercator en France, il y a eu le Diox, enfin, voilà, c'est à répétition. Et dans le cas qui nous intéresse, sur la grippe H1N1, Roche a fait des dizaines de milliards de bénéfices avec un médicament inefficace qui servait à rien, le Tamiflu, qu'il a réussi à vendre aux États entiers, en vendant des vaccins. Je crois que Roselyne Bachelot avait acheté de 93 000 doses de vaccins à l'époque, qui ont servi à rien. Mais tu vois, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Et donc, il y a vraiment une dynamique criminologique. Alors, je sais que mes propos vont à nouveau effroyablement choquer, mais j'invite toute personne de bonne foi, de bon sens et un tout petit peu capable de se documenter par elle-même, d'aller vérifier les sources. Il y en a énormément dans les articles de blog que je dis. Et de nouveau, c'est connu comme le loup blanc. Donc, ce qui est étonnant dans le cas de figure et qui, moi, en tout cas, m'estomaque, c'est comment est-ce que des ficelles aussi grosses, comment est-ce que des manipulations aussi énormes, tu as vu les études frauduleuses publiées dans les plus gros canards, comment est-ce que ces mecs osent faire des choses pareilles et comment expliquer qu'en dépit du côté tout à fait évident des manipulations crasses qu'ils mettent en œuvre, ils arrivent malgré tout à s'en sortir et à imposer leur agenda. Là, il y a des questions qui sont fortes, mais aussi assez inquiétantes quant à ce qui organise notre société et qui prend les décisions au sujet de quoi.